bien, une chose qui est importante aujourd'hui pour nous tous, c'est de reconnaître qu'à chaque instant, on a le choix. On a le choix de toutes les actions qu'on pose, de toutes les décisions qu'on prend. On a le choix, quoi qu'il arrive, à chaque instant, de tout changer et d'aller dans une autre direction si c'est ce qu'on veut. Et, et aujourd'hui, vivre en tant que euh, euh, comme si on ne l'avait pas, vivre en tant que en retrait, voilà, en retrait de sa vie, plutôt que de voir je suis en fait la source de tout ce qui se passe dans ce monde, je suis la source de tout ce qui se passe dans ma vie et je vais prendre la pleine responsabilité de ça parce que c'est ma plus grande autonomie, ma conscience est ma plus grande force et dans cette force je trouve ma douceur qui se renforce encore davantage. Et tout ça, c'est une nouvelle façon d'être au monde parce qu'on ne nous a pas appris ça. En général, on nous a appris à nous battre, on nous a appris à défendre, défendre notre tribu, et on nous a appris, et vous le connaissez certainement, enfin vous probablement, on nous a appris qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde et souvent qu'il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde. Donc en gros, il faut toujours se battre, il faut toujours se défendre et il faut absolument être en compétition les unes avec les autres. Combien de fois dans nos vies avons-nous jugé les autres femmes? Avons-nous regardé et les avons-nous rabaissées parce que simplement on se sentait nous-mêmes inférieurs à elles? Elles nous confrontaient dans ce qu'on n'osait pas être. On était jalouses et donc on les a jugées. Au lieu d'être inspirées par ce qu'elles nous montraient et de voir que ce qu'elles nous montraient et qu'on voyait est en nous, on était jalouses et on les jugeait, on les enviait. Et si aujourd'hui il y avait une autre possibilité d'être, et si aujourd'hui on voyait que toutes ces femmes qui nous énervent, qui devraient être différentes, et si on voyait que peut-être elles nous renvoient une image de ce qu'on aimerait être et qu'on n'ose pas, et si on pouvait prendre le pas justement de dire, et si elle le peut, pourquoi pas moi? Et au lieu d'être en compétition, qu'on s'entraide, qu'on se donne enfin la main et qu'on fasse une grande ronde à travers le monde pour se dire plus jamais ça. Plus jamais se rapetisser, plus jamais se faire toute petite. Il est temps qu'on soit toute grande, il est temps qu'on prenne notre place, il est temps qu'on ouvre nos cœurs, parce que c'est nos cœurs qui font le monde dans lequel on vit. Tant qu'on vit avec nos cœurs fermés, tant qu'on se protège, tant qu'on se défend, tant qu'on se bat, le monde auquel on rêve et on aspire ne peut pas naître. Et ce monde, mesdames, véritablement, il a besoin de vous toutes. Il a besoin de nous toutes. Il n'y en a aucune qui peut continuer à se faire petite. Parce que le monde d'aujourd'hui demande à ce qu'on soit qui on est. Le monde d'aujourd'hui demande à ce qu'on reconnaisse qui on est non seulement dans notre essence, mais dans notre humanité, dans notre corps de femme, dans notre sexualité, dans notre expression et dans tout ce qu'on a envie de mettre au monde, dans tout notre entrepreneuriat et dans tous les projets qui nous habitent, tout autant dans nos relations avec les hommes que dans l'éducation des enfants. Il y a une autre façon d'être au monde aujourd'hui qui nous appelle à être la femme exceptionnelle que nous sommes et rien de moins que ça. Et aujourd'hui, on n'a plus aucune excuse pour ne pas l'être. On n'a plus aucune excuse pour ne pas l'être. Même l'argent, c'est plus une excuse. J'ai tellement exploré dans ma vie. J'ai vécu 5 ans sans argent. J'ai jamais autant voyagé. Enfin, maintenant, si, je voyage probablement plus, mais à l'époque, j'avais jamais autant voyagé que durant ces 5 années. Et vivre sans argent m'a forcée à devenir dépendante des autres et à venir briser ce schéma hérité probablement de ma mère et comme bon nombre de femmes de ma génération ont probablement hérité ça aussi et peut-être même un peu plus âgées parce que nos mères étaient tellement quelque part soumises et n'avaient pas d'espace ou alors commençaient seulement à s'émanciper que quelque part elles nous ont envoyé inconsciemment ce message: ma fille, tu ne seras jamais comme moi, toi tu seras indépendante. Et on a été et on est indépendante au point qu'on ne laisse même pas entrer quelqu'un d'autre dans notre vie. On est indépendante au point que on est l'homme quand l'homme est à nos côtés au lieu d'être la femme. Et on ne se permet plus cette douceur, on ne se permet plus cette vulnérabilité. Et du coup, en ne se permettant pas cette rencontre avec nous-mêmes,
on ne permet pas la rencontre avec l'autre, on ne permet pas la rencontre avec l'homme non plus. Alors on peut tous les blâmer, on peut trouver tous les défauts qui sont chez eux, mais qui sommes-nous? Parce que le jour où vous êtes la femme que vous avez toujours su être et que vous avez toujours rêvé d'être, vous rencontrez l'homme qui correspond à ça. Et vous rencontrez l'homme que vous avez toujours rêvé rencontrer. Parce que simplement, il ne pouvait pas venir tant que vous n'étiez pas là. Et vous commencez à voir et à renverser complètement la donne et la perspective de laquelle vous vivez. Et vous voyez que vous êtes où? Vous êtes à l'essence, à l'initiale, à la source de toutes les expériences que vous faites. Et aujourd'hui, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer. Et la question que j'ai envie de vous poser, je parlais justement d'argent, donc je vais revenir à la question, j'ai envie juste d'achever ça, c'est que ce que j'ai vu au travers de ça, c'est qu'un jour, j'ai vraiment voulu aller dans la communauté dans laquelle finalement j'ai vécu pendant plusieurs années après. Et j'étais mariée à l'époque. Mon mari et moi, on ne travaillait pas, donc on n'avait pas d'argent, on n'en avait plus. Et on était complètement nourris et logés par ses parents qui adoraient les choix qu'on avait faits dans nos vies et avaient décidé de nous soutenir et donc nous avaient filé une partie de l'aile de leur maison. Et c'était magnifique. Et un jour, j'ai eu cette vision qu'on allait traverser les États-Unis en voiture, puisque je vivais aux États-Unis à l'époque, qu'on allait traverser les États-Unis en voiture et donner des concerts et des rencontres partout où on passait. Et on n'avait pas de voiture et on n'avait pas d'argent et on n'avait pas d'invitation. Et, et, et peu après, j'avais vraiment envie, je me disais, ce serait tellement génial d'aller dans la communauté. Et j'avais énormément de jugement par rapport à ça. Je me disais, ouais, mais de toute façon, on n'a pas d'argent, donc ils en ont rien à foutre parce que la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Et c'était en fait mon excuse. Et quand un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible, Armelle, parce que s'il n'y a pas de blocage à l'extérieur de toi, si tu es à la source de tout et que tu veux vivre ça, tu dois pouvoir le vivre. Qu'est-ce qui fait que tu ne le vis pas? Et ce que je voyais, c'était que je jugeais et que je mettais en avant quelque chose qui était facile. J'avais pas d'argent, donc c'était l'excuse toute faite. Et quand j'ai commencé à explorer, ok, si j'avais de l'argent, qu'est-ce que je ferais? Et je me suis dit, ok, si j'avais de l'argent, donc j'imagine que c'est ça qu'ils veulent, j'ai de l'argent, je leur en donne, je vais dans la communauté. Et là, j'ai commencé à avoir une trouille monumentale. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas l'argent le problème. C'était que j'avais une peur bleue d'aller vers ce que je voulais vraiment dans la vie et d'avoir à vivre des changements dans ma vie. Et que j'étais attachée à une certaine façon de vivre qui, si elle changeait, je ne savais pas, je savais pas comment j'allais le vivre. Et j'étais terrifiée à l'idée d'avancer vers moi-même. Et quand j'ai vu ça, dans les heures qui ont suivi, il y a une personne de la communauté qui nous a appelés et qui nous a dit, tiens, on voulait vous proposer quelque chose. On se disait que ce serait chouette si vous veniez passer l'été ici. Donc, on voulait vous proposer de venir passer 4-5 mois ici, gratuitement, en bénévolat. Vous auriez juste à faire du service. Et comme on a une voiture qui se trouve à Cincinnati et que nous, on est en Utah et qu'on n'a plus personne là-bas pour nous l'amener, on se demandait si vous avez la possibilité de vous payer un billet d'avion pour aller à Cincinnati, est-ce que vous auriez envie de prendre la voiture et venir nous l'amener en Utah? Et si vous voulez, comme vous n'avez pas d'argent, ben, sur le chemin, on vous donne des noms de personnes qui organisent des rencontres et vous n'avez qu'à les contacter et voir s'ils veulent organiser des petites conférences pour vous. Comme ça, vous pourriez partager votre musique et partager votre expérience de ce que vous vivez. Et ça vous permettrait, avec les dons, de payer votre essence et votre nourriture. Et là, j'étais, OK. En fait, toute la vision que j'ai eue est en train de se réaliser sans que j'ai besoin de demander à qui que ce soit, quoi que ce soit, sans que j'ai besoin de sortir de chez moi, sans que j'ai besoin de gagner de l'argent. Et en fait, tout est venu. Et là, je me suis dit, plus jamais je ne pourrai croire que l'argent est un problème, que l'argent est le problème. Peut-être une très bonne excuse quand on a peur d'aller vers soi, mais l'argent n'est jamais le problème. Et là, je me suis dit aussi, plus jamais je ne pourrai croire qu'il y ait aucun blocage à ce que je vis qui se trouve à l'extérieur de moi, chez quelqu'un d'autre,
ou dans quoi que ce soit. Si je ne vis pas ce en quoi je crois et ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation? Et tout ça, j'ai appliqué depuis des années et ça a changé toute ma vie. Et si je vis encore un moment comme ça aujourd'hui, c'est la même question, aussi simplement que ça, que je me pose. Et ça se débloque dans les heures qui suivent, quand c'est pas dans les minutes. Et aujourd'hui, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Qu'on est à la source de notre vie. Et qu'il est temps d'être la femme exceptionnelle qu'on est. Il est temps d'être le leader de nos vies. Il est temps d'élargir et d'ouvrir notre conscience dans tous les domaines de nos vies et d'amener véritablement une exploration partout où on se sent coincé, bloqué, pas en phase avec la vie dont on a rêvé. Et qu'on regarde qu'est-ce que je crois ici qui fait que je vis ça. Qu'est-ce que je gagne à vivre ça? Et vous allez peut-être me dire, oui mais non, je ne gagne rien, c'est pas possible Armelle. Si. Et peut-être que ça peut vous confronter que je dise ça, peut-être que ça peut même vous choquer, et j'en suis désolée si c'est le cas, mais d'avoir exploré ça moi-même, d'avoir accompagné des milliers de personnes depuis 10 ans, véritablement, si, on gagne quelque chose. Alors j'ai une question à vous poser, mesdames, parce que si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose dans le message que j'ai envoyé qui a résonné. Et j'ai envie de vous demander, et si ça vous dit d'ailleurs, d'ouvrir vos micros et de répondre n'importe sans réfléchir, est-ce que vous êtes prête à être la femme exceptionnelle que vous êtes? Oui. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui. 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 Et juste remettez vos micros après pour continuer. Oui. Ah oui. 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 Magnifique. Je suis curieuse, véritablement. Je vois qu'il y a même une petite puce qui est déjà toute prête, aussi jeune qu'elle soit, à se lancer. C'est fabuleux parce que j'ai vraiment envie de vous dire que si jusqu'à présent on a cru, en étant mère, que la plus belle éducation qu'on pouvait offrir à nos enfants, c'était de se sacrifier, c'était de ne pas faire ce qu'on a véritablement envie de faire dans la vie, c'était de se faire toute petite et de se cacher, je peux vous dire, ce n'est pas vrai. Et si vous avez cette croyance-là, est-ce que maintenant, absolument vous toutes qui êtes présentes, vous êtes prêtes à la détruire et la décréer et à libérer ça une bonne fois pour toutes? Vous pouvez juste répondre oui et pas nécessairement besoin à travers les micros, mais que vous le viviez. Oui. Géant. Merci. Parce que ne croyez-vous pas qu'être la femme splendide que vous êtes, être la femme flamboyante que vous êtes, la femme qui mène sa vie, la femme douce, la femme aimante, la femme qui aime prendre en charge, la femme qui sait qu'elle peut porter le monde sur ses épaules mais qui n'a pas besoin de le faire, la femme qui sait qu'elle porte en elle le monde et la femme entreprenante qui sait où elle veut aller et qui sait même comment parce qu'elle écoute son intuition et qu'elle peut vivre de cet espace, la femme qui n'a même pas conscience de toute la conscience qu'elle a et du potentiel qu'elle a. Ne pensez-vous pas que c'est celle-là qui va faire grandir nos enfants, qui va leur montrer ce qui est possible dans le monde, qui va leur donner la plus belle éducation qui soit et qui va leur montrer que leurs rêves sont non seulement magnifiques, mais en plus réalisables, absolument tous.
plutôt que de leur dire en permanence non, c'est pas possible parce que nous nous sacrifions et du coup nous les forçons dès le plus jeune âge à ne pas écouter ce qu'ils sentent, à ne pas être des rêveurs et à vivre comme nous. Ne croyez-vous pas qu'il est temps de s'arrêter? Et si vous avez un oui là, de nouveau, je vous invite à ce que tout ce qui va à l'encontre de ça et tout ce qui dans vos vies aujourd'hui, ici et maintenant ne vous permet pas d'être cette femme, est-ce que ça aussi vous êtes prêt à complètement libérer et d'aller où que ce soit où ça traîne, on libère et on détruit tout ça. Oui. Et merci à vous toutes. Oui. Merci. Wouhou! Oui. Oui. Oui! Tu dis oui, mon cœur? Toi aussi? Tu dis oui? Oui. Ah, bah, dis pas. Génial. Super! Et oui. Il est temps. Il est temps. Il est temps. On ne peut plus attendre. Le monde nous attend toutes. Le monde a besoin de chacune de vous, avec votre spécificité, avec vos différences, avec tout ce que vous croyez qui est une faiblesse. Et l'accompagnement que je vous propose, justement, c'est d'aller voir toutes ces faiblesses que vous croyez être, tous ces points de vous, toutes ces différences, tout ce que vous avez en vous, que vous croyez être des faiblesses, que vous découvriez quelles sont des forces et comment les utiliser pour que vous soyez la femme que vous êtes. Parce que vous avez quelque chose à offrir au monde et aujourd'hui, il est temps de le laisser s'exprimer. On n'a plus le temps de laisser tout ça mourir en nous parce qu'on va mourir avec et le monde va mourir avec. Aujourd'hui, pour nos enfants, vivants ou morts, pour nos enfants et pour tous ceux à venir et pour le monde, il est temps d'être qui nous sommes. Être qui nous sommes, c'est un cadeau pour nous toutes, c'est un cadeau pour les hommes, c'est un cadeau pour les enfants, parce que quand nous sommes qui nous sommes, nous pouvons accueillir un homme tel qu'il est. Il n'a pas besoin de changer. Et bizarrement, ce ne sont plus les mêmes que ceux qu'on rencontrait auparavant. Alors vraiment, je vous invite à vivre cette aventure. Et que vous vous inscriviez au séminaire ou pas, je vous invite tout de même, et plus que jamais et plus que tout, à ce que vous lanciez dans l'aventure de votre vie. L'aventure d'être qui vous êtes. L'aventure d'oser votre différence. D'oser votre grandeur. Oser la femme puissante, la femme consciente que vous êtes et oser mettre de la conscience dans tous les domaines de vos vies. Et maintenant, je voudrais vous proposer, s'il y a quelques personnes qui ont envie de poser des questions, n'hésitez pas surtout à demander la main ou alors simplement à ouvrir votre micro et à poser votre question. Mel, Oui, bonsoir. bonsoir. L'accompagnement que tu C'est- proposes, c'est. Vous proposez, pardon. Non, je C'est. veux que ce soit moi, s'il te plaît. Oui. C'est des. Comment dire? C'est comme des conférences ou alors c'est interactif ou ça se passe comment? C'est le même Ah, principe, c'est le même principe qu'il y a ici. Donc, on a d'accord. chacune des vidéos. Et donc, oui, c'est interactif. En effet, il y a des explorations qui sont proposées, des questions-réponses, des invitations d'une rencontre à l'autre pour que vous exploriez, vous répondez aux questions, vous voyez véritablement ce qui se passe en vous. Et il y a aussi un accompagnement par binôme, donc 2 par 2, entre les sessions où vous continuez quelque part ce même cheminement avec votre partenaire. Ok. Avec plaisir. Merci Evelyne.
Armelle, Oui. peux-tu donner des précisions quand tu dis être qui vous êtes, être qui l'on est? Est-ce que tu pourrais donner des exemples précis, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce que tu peux me dire quel est ton nom parce que je ne te vois pas apparaître? Ah, Huguette, Huguette. Voilà, d'accord, je te vois, Huguette. Super. voilà. Voilà. Je ferme mon micro peut-être. Oui, non, c'est OK. Être qui nous sommes. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, je veux dire plusieurs choses. Je veux dire être qui nous sommes dans notre essence. Donc, c'est aussi venir se déposer ici en ce que nous sommes au-delà de la personne, au-delà du corps. Donc, vraiment reconnaître ce que nous sommes. Mais je veux dire aussi qui nous sommes dans nos spécificités, dans notre être au monde. C'est-à-dire, quelles sont nos aspirations profondes, quels sont les projets qui nous habitent, quelles sont nos forces, comment est-ce qu'on se connaît, est-ce qu'on sait ce qu'on veut dans la vie, est-ce qu'on a envie d'aller dans une direction bien spécifique, est-ce qu'on se l'autorise, est-ce qu'on est juste en retrait de la vie ou alors est-ce qu'on ose s'impliquer pleinement, s'avancer, se montrer ou alors est-ce qu'on se cache plutôt et qu'on croit que de toute façon on n'a rien à dire, on n'a rien à offrir. Et donc, c'est se découvrir dans tous ces aspects, en tant que femme, en tant que mère, en tant que quoi que ce soit, en fait, tous les rôles qu'on joue qui ne nous définissent pas, mais qui nous caractérisent et qui sont vraiment notre être au monde. Et donc, pour moi, notre offrande aussi, ce que la vie nous a donné pour qu'on l'offre à chacun et à tout le monde. Donc, c'est nous dans notre plénitude absolument totale. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Huguette, ou est-ce que tu sens qu'il y a plus? En fait, si je dis c'est être qui je suis, c'est être consciente de mes désirs profonds, de mes aspirations profondes et les réaliser. Entre autres, comme je dis, c'est pas juste ça, mais oui, certainement ça. Et donc, bien, parce que au travers de ça, ce que tu rencontres, c'est ton essence, c'est ta conscience, c'est ta puissance. Et c'est ça qui est magnifique, en fait, c'est que plus vous osez les actes et les aspirations qui vous habitent, et plus vous découvrez quelque chose qui est au-delà de vous et qui vous porte de toute façon, et qui vous inspire, et qui vous vit aussi, qui nous vit. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que aujourd'hui, bien sûr, il y a plein de façons de le faire. Mais aujourd'hui, pour moi, ça passe véritablement par le passage à l'acte et par les choix qu'on fait et de mettre de la conscience dans tous les domaines de notre vie. Et aujourd'hui, je pense que le monde dans lequel on vit n'est plus à vivre dans une grotte. La société actuelle, ça s'éveille de tous côtés. La conscience s'ouvre partout dans l'univers, partout dans le monde. Et aujourd'hui, ça demande véritablement de vivre en tant qu'individu responsable et autonome. Et autonome, je ne veux pas dire indépendant, c'est-à-dire où je ne prends en compte personne. Autonome, pour moi, c'est pleinement responsable, qui tient sur ses deux pieds et qui sait vraiment qui il est, qui elle est, qui nous sommes. Et donc, qui nous sommes, de nouveau, la totalité, notre expression, nos aspirations et le passage à l'acte. Et donc, accompagner chacun et chacune, et ici en l'occurrence chacune, à devenir cette femme-là et à passer à l'acte dans vos projets, à l'acte dans vos désirs, dans vos aspirations. Oui, aujourd'hui, pour moi, c'est l'essentiel. C'est vraiment là que j'ai envie d'être et d'agir et d'accompagner. Ok, merci Armelle. Avec grand plaisir, Huguette. Merci pour ta question. Armelle? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un petit conflit à l'intérieur de moi. Vas-y, Véronique. Pour un petit peu éclaircir. Je travaille depuis des années sur la non-dualité, le lâcher-prise, le non-choix. Et parle-toi de passer à l'acte, de faire des choix. Je suis un petit peu en conflit avec tout ça. Je me demande jusqu'où on a le choix en fait.
Je travaille beaucoup dans la présence et en lâcher prise et à accepter tout ce qui est, à dire oui à ce qui est chaque jour. J'ai une vision de ce que je peux faire et ce que je peux être, mais j'ai un petit peu de mal dans la décision et la prise de décision, en tout cas au passage à l'acte. Et je n'arrive pas à comprendre où se situe le choix. Voilà ce qui me tourmente un peu. En fait, je comprends tout à fait. Merci beaucoup pour ta question, Véronique. Parce que ce que fait la non-dualité, c'est qu'elle nous enlève le choix. Or, comment se passe ta vie? Effectivement, je suis depuis quelques années, je vis seule depuis 15 ans. Je travaille beaucoup justement dans le lâcher-prise. Et je me rends compte qu'effectivement, je suis rentrée dans une très grande passivité. Et il n'y a pas de passage à l'acte. Or, Non, je parce que sens que ça donne. voilà, justement, parce que en fait, c'est mal compris et que c'est souvent compris d'une façon plutôt comme une prescription de quelque chose à faire au lieu de voir et d'explorer comment ça se passe. Si je vous dis que vous avez le choix, c'est parce que chaque instant de ma vie, je fais un choix. Chaque instant de ma vie, je fais un choix. Donc, quand je dis qu'il y a le choix, c'est absolu pour moi. On a le choix tout le temps. La façon dont la vie se vit en moi, c'est par tous les choix que je fais et toutes les décisions que je pose. Que je ne les fasse pas parce que c'est la conscience qui les fait, sûr. Mais comment la confiance les fait? Au travers de moi, qui à chaque instant fait un choix. Et donc, choix à chaque instant. Ce qui se passe avec la non-dualité, c'est qu'on croit, j'ai pas le choix, du coup je fais plus rien et je laisse faire. Pour moi, c'est pas ça. Et déjà, travailler à lâcher prise, je travaille depuis des années à lâcher prise, c'est antinomique pour moi. Ça ne peut pas être. Les seuls lâcher prise, et je peux te dire que du lâcher, il y en a eu dans ma vie, tout ce que j'ai lâché, c'est des choses qui se sont faites toutes seules. J'ai jamais dû travailler à lâcher prise. Ça n'existe pas. On ne peut pas travailler à lâcher prise. Travailler à lâcher prise, c'est ajouter du contrôle dans le contrôle. Le lâcher prise, c'est quand tu avances tellement dans ta vie et que tu vis et tu suis chacune de tes intuitions, chaque aspiration, chaque inspiration qui émerge de toi, et que au fur et à mesure de ça, et que tu vois les pensées qui sont des distractions et que tu ne les suis pas et que tu continues et que tu avances et que tu avances et que tu avances, et un jour tu te retournes et tu fais « Oh tiens, je pense plus comme ça. Ah tiens, je vis plus ce genre de situation. Ah tiens, mais en fait, je suis heureuse tout le temps. » Et là, tu peux dire « J'ai lâché prise. » Mais c'est même pas toi qui as lâché prise. Ça a lâché. Tout est tombé, oui, en fait. C'est ce que je comprends, justement. Et pour moi, c'est pas un travail. Pas un travail. Il y a eu un travail sur justement ne pas prendre en compte ses pensées, qui essayait justement sans arrêt de m'empêcher de lâcher prise. Mais je ne vois pas où se trouve le choix là-dedans, quoi. Parce que ça vient automatiquement. Enfin, voilà, j'ai du mal. J'ai un petit peu de mal. Mais tu as du mal, pour moi, uniquement parce que tu veux absolument croire que tu n'as pas le choix. Et c'est une croyance et ce n'est pas une exploration véritable de comment la vie se passe. Si tu explores véritablement comment la vie se passe, chacun fait des choix à chaque instant. La vie se passe au travers de nous qui faisons non-stop des choix et prenons des décisions. Ça se passe comme ça. C'est une impulsion. On prend une décision parce qu'on a une impulsion de prendre cette décision. Et ça se passe au travers de la pensée qui émerge, de l'aspiration. Nos aspirations sont les nôtres, sans être les nôtres, on peut dire, mais ce sont les nôtres. À partir du moment, en fait, le problème du chemin spirituel souvent et de la non-dualité plus particulièrement, c'est qu'il y a une dissociation souvent qui est faite en croyant que c'est comme ça qu'on va arriver à une exploration, à une expérience. Et pour moi, c'est pas comme ça du tout. Moi, ça a toujours été de la pleine implication dans tout. Et aujourd'hui, j'ai tellement traversé tout ça, en fait, et j'ai dû remettre en question tous les enseignements que j'ai reçus pour pouvoir les dépasser, parce qu'il y avait toujours plus que les enseignements qu'on m'a donnés.
et que j'ai vu que chacun des concepts spirituels et des enseignements que j'ai reçus ou que j'ai suivis ou que moi, qui m'ont fait du bien, ils avaient tous leurs limites. C'est qu'à partir du moment où j'en avais fait une nouvelle croyance et une nouvelle façon de vivre et un nouveau conditionnement, ils devenaient une limite et ils n'offraient plus la liberté qu'ils avaient offert auparavant. Et donc, il était temps de les dépasser, de les lâcher et de passer à autre chose. Et ma vie est comme ça en permanence. Et aujourd'hui, c'est aussi à ce mouvement-là que je vous invite. Et pour moi, aujourd'hui, il est évident que la vie nous appelle à reconnaître le choix qu'on a. Parce que ce soit dans la spiritualité ou dans la société, c'est la même chose. On est des moutons. À partir du moment où vous continuez à suivre des choses qui aujourd'hui ne vous apportent pas ce que vous sentez que vous voulez vivre dans vos vies, vous êtes un mouton. C'est pareil. Un mouton spirituel ou un mouton de la société dans laquelle vous étiez avant de consommation, c'est la même chose à partir du moment où vous êtes le dénominateur commun, c'est le mouton. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? J'ai envie que vous reconnaissiez ce que vous avez envie de vivre, que vous repreniez le pouvoir sur vos vies, que vous reconnaissiez, mais j'ai envie d'autre chose que ça, je sais qu'il y a plus. Et si c'est ça qui vous anime, et si vous avez été touché par ce que je partage ce soir, et parce que j'ai écrit, et peut-être même parce que je dégage ou ce que je suis, c'est parce qu'il y a cette graine de ça. Vous savez, vous aussi, qu'il y a plus qui est possible, et que si tous ensemble, on s'y met, tous ensemble, on peut faire quelque chose. Tout seul, c'est génial, mais ensemble, on va vachement plus loin, quoi. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui prime. C'est que j'ai envie qu'on se prenne toutes par la main et qu'on avance et qu'on voit qu'on a cette capacité en nous. Quoi qu'on vous ait dit dans la vie, vous êtes toutes et chacune absolument capables. Toutes et chacune, quelle que soit votre situation aujourd'hui, que vous ayez de l'argent, que vous n'en ayez pas, que vous ayez un conjoint, que vous n'en ayez pas, que vous ayez des enfants, que vous n'en ayez pas, que vous ayez un job, que vous n'en ayez pas, vous êtes déjà celle que vous attendez. Vous êtes déjà tout ce que vous recherchez et il vous reste juste à le vivre. Et pour y croire, il faut que vous le viviez. Parce que tant que vous restez en retrait et que vous n'osez pas y aller, vous n'allez jamais croire en vous. Aujourd'hui, il est temps que vous fassiez le pas de vous montrer tel que vous êtes. Et en faisant le pas de suivre vos aspirations, ça va vous pousser hors de vos retranchements, hors de votre zone de confort. Et ce que vous allez rencontrer, c'est ce que vous cherchiez en essayant d'être l'arrière-plan de quelque chose et de ne pas vivre. En allant pleinement dans vos vies, pleinement dans ce que vous savez qui vit en vous, c'est vous dans toute votre dimension que vous allez rencontrer. Aussi bien dans votre essence, dans l'être, que dans votre féminité, que dans votre douceur, que dans votre côté hyper entrepreneur, qu'importe ce qui vous habite. Mais c'est tout. Il n'y a pas un espace de vous que vous n'allez pas rencontrer. Et pour moi, la véritable joie, le véritable amour, le véritable bonheur, c'est celui-là. J'ai vécu le bonheur sans rien. J'ai vécu la joie sans raison. Et ben, ça a une fin aussi. Parce qu'il y a un moment, c'est génial, c'est super, je vous l'accorde, c'est géant. Et il y a un moment, c'est OK, et après ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, après ça, il y a tous mes amis, il y a tous mes proches, il y a ma famille et il y a tout ce que j'ai envie de vivre. Et si peu d'enseignants vous en parlent, OK, c'est OK. Mais moi, en tout cas, moi, j'ai envie de vous en parler parce que pour moi, c'est le monde d'aujourd'hui. Et je pense que c'est important vraiment que vous sachiez que ça ne s'efface pas. Ça ne disparaît pas. On reste des humains, je reste une femme, mes conditionnements restent mes conditionnements. Et tout ce que j'ai envie de vivre est possible. Il suffit que je le choisisse et que je continue à suivre tout ce qui m'habite. Merci. Merci à toi, Véronique. C'est vraiment une question hyper importante. Donc, merci vraiment d'oser, de te lancer. Et je pense qu'elle peut aider des milliers de personnes, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. C'est ça, tu vois, pour moi, c'est ça à l'œuvre, quoi. C'est être qui tu es à l'œuvre. Il n'y a pas de question idiote. Il n'y a que davantage de conscience qu'on peut gagner.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle, mais je ne comprends pas du tout. On dirait une petite voix de souris. Donc, s'il y a une personne qui parle, s'il vous plaît, s'il y a une personne qui parle, sachez juste que je n'entends rien du tout. Je ne sais pas qui parle, mais on ne vous comprend pas. Ok, je vais répondre aussi à la question ici. Il y a Sylvia qui pose une question. Armelle, depuis que je suis maman d'un merveilleux bébé qui demande beaucoup, je ne comprends toujours pas la personne qui parle. Je ne comprends toujours pas la personne qui parle. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au travers de votre micro, mais c'est une petite voix de souris. Tapez votre question si vous voulez, parce que je... Donc, Sylvia disait, Armelle, depuis que je suis maman d'un merveilleux bébé qui demande beaucoup d'attention, je me suis dit, ça y est, c'est foutu pour la réalisation de mes rêves, justement. Et oui, parce qu'on croit que notre réalisation ou que notre liberté est à l'extérieur de nous. Et si cet enfant, c'était la façon dont la vie t'invite à découvrir qui tu es dans ton être, c'est-à-dire que pourquoi, parce que tu es maman, tu dois t'arrêter de vivre tes aspirations profondes. Prends en compte cet enfant avec tes aspirations et ose être différente. Peut-être que tu as une autre façon de vivre la maternité que quelqu'un d'autre. Peut-être que ton enfant n'ira pas à l'école comme tous les autres parce que pour toi, de toute façon, ça ne fait aucun sens et que quelque part, être toi, ça va te forcer au travers de la vie de maman. Et pour moi, si tu es devenue maman, c'est que la vie de maman a quelque chose de plus à t'apporter que d'être sans enfant. Et donc, prends ça en compte, ok? Donc, être mère, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui et comment, en étant mère, je vais davantage m'épanouir en tant que femme? Comment est-ce qu'être mère est un avantage dans ma vie? Et comment est-ce que je peux me servir du fait d'être mère pour être la femme que je suis et que je veux être et continuer à m'expandre et à m'exprimer de tout mon être? Parce que si c'est ton cas, Sylvia, il n'y a aucun doute, ça fait partie de la réalisation de toi et de tes rêves. Alors pose-toi les bonnes questions. Ne vois pas ça comme un frein. Enfin, tu peux évidemment, mais j'entends bien que ce n'est pas ça que tu veux. Ne vois pas ça comme un frein et vois plutôt comment je peux utiliser le fait d'être mère comme une source de tous les projets que j'ai envie de mettre à l'œuvre. Et vois ce qui vient et suis ça et fais confiance. Cet enfant t'a été donné. Il y a plein de femmes qui essayent d'avoir des enfants qui n'en ont pas. Toi, tu en as un. Qu'est-ce que ça vient faire dans ta vie? Comment tu peux être encore plus toi grâce à cet enfant? Comment cet enfant est la force qui va te permettre d'être toi? Alors, il y a Louise aussi qui dit « Moi, je suis maman depuis peu, si enthousiaste par ma petite merveille. » Super, félicitations Louise, c'est génial. Ah, ma fille me remplit de bonheur, en même temps je vis des moments très compliqués. Oui, les choses ne sont pas toujours simples, mais je ne dis pas que c'est simple, je dis juste qu'il y a une possibilité de vivre d'une autre perspective. Et quand vous changez la perspective et que vous revenez à vous et que vous voyez que vous êtes la source de la vie que vous vivez, vous avez la possibilité de faire autrement. Si en effet tu vis une vie compliquée, demande-toi, si ma vie était simple, qui je serais et qu'est-ce que tu gagnes à ce que ta vie soit compliquée et regarde à ça et peut-être que c'est tout à fait contre-intuitif ce que je te dis, tu me dis mais ça ne fait pas de sens Armelle, ok, peut-être ça ne fait pas de sens aujourd'hui mais pose-toi quand même la question et vois, tiens, qu'est-ce que je peux retirer de cette question? Explore au moins, de toute façon tu n'as rien à y perdre. Si ta vie est compliquée, tu n'as rien à perdre à te poser la question et à voir s'il y a quelque chose qui émerge et qui permet justement de, basculer dans autre chose. Alors Jacqueline dit « Merci Armelle, tu es lumineuse, je suis entièrement en accord avec ce que tu nous expliques, j'ai vécu cela et puis c'est reparti et je souhaite retrouver cet état. On s'est déjà rencontrés à Hermanville. » Mais Jacqueline, moi je ne parle pas d'état. Il n'est pas possible de retrouver un état. Un état, c'est quelque chose qui est c'est parti, ça ne reviendra plus jamais.
Il n'y a pas d'état, c'est ce qu'on est dans notre être. Moi, je parle de mettre en œuvre toutes tes aspirations, d'écouter ton intuition, de vivre en tant que l'expression de ce que tu es à chaque instant, de ne retenir aucune des inspirations qui t'habitent et qui veulent s'exprimer, et de voir que là-dedans, tu vis cette joie que tu es en permanence. Tu es ça, rien d'autre. Et c'est ça que le monde a besoin aujourd'hui. Donc, je ne parle pas d'état. Je parle de quelque chose qui est là avant que quelque état soit là. Ça dépasse, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de limite. C'est de toute façon là dans chacun de tes mouvements, de toute façon. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, dans tout ce qu'on vit, quand on est cette expression de la vie, quand on la laisse s'exprimer pleinement et qu'on cesse de la retenir, c'est là tout le temps. Même dans les larmes et même dans les cris. Et c'est ça, moi, que je veux vous faire découvrir. Cette puissance et cette sensibilité, cette conscience-là. J'ai à cœur que vous soyez ça. Est-ce que vous en avez envie? Parce que j'ai beau avoir à cœur que vous ayez, que vous viviez ça. Si vous ne le choisissez pas, moi, je peux rien faire. Mais en tout cas, au moins, je m'éclate déjà à le vivre ici, moi, avec vous. Et de le partager. Et ça, c'est mon grand bonheur. Ça, c'est clair. Alors, une autre question. Merci Armelle de Caroline. J'ai l'impression de vivre une vie d'emprunt dans le monde social et je n'ose pas être qui je suis. En fait, je me rends compte que je me cache et que je me donne des bonnes excuses. Eh bien voilà, oui Caroline, super. Merci de reconnaître que c'est le cas. C'est fabuleux, c'est la première étape. C'est l'honnêteté envers soi-même. Je reconnais, c'est ça que je vis, c'est ça que je fais, c'est là que je suis. Yes, ok. Deuxième étape. Est-ce que c'est de ça que j'ai envie? Oui? Non? Sinon, ok, qu'est-ce que je fais pour le changer? Quel choix je peux faire aujourd'hui pour changer ça? Quel acte je peux poser dès aujourd'hui pour changer ça? Et tu continues. Et chaque jour, tu te poses la question. Et t'avances, et tu suis ce qui vient, non-stop. Et tu vas voir, en un rien de temps, ça va changer bien plus que ce que tu imaginais avant. Beaucoup plus facile et sans effort que d'essayer de retenir. Retenir qui on est, ça demande beaucoup plus d'efforts que de le vivre. Vous imaginez une chute d'eau, vous imaginez les chutes du Niagara. Imaginez que vous arrivez là avec votre parapluie. Ok? Vous croyez que ça va faire quoi? Un truc comme ça? C'est ce que vous faites avec l'énergie qui vous habite. Quand vous retenez la vie en vous, ça fait ça. C'est impossible. Impossible. Donc, c'est normal qu'à un moment, votre système doit craquer. Ça veut dire burn-out, dépression, j'en peux plus. Qu'importe, prendre des médicaments, prendre du poids, avoir un cancer, en avoir marre d'avoir des enfants, se dire que si on était seul, ce serait bien mieux, divorce, changer et on ne sait plus quoi faire dans la vie. Pourquoi? Parce que vous retenez les chutes du Niagara en vous. C'est ça l'énergie de la vie. L'énergie de la vie, vous voyez bien comment je suis animée. L'énergie de la vie, c'est d'une puissance incroyable, quoi. Ça fait bouger des montagnes. Vous vous êtes jamais dit que vous pouviez tout dans la vie. Essayez de vous souvenir d'un moment dans votre vie, que vous ayez été toute petite jusqu'à aujourd'hui. Un seul moment où vous avez senti tout ce que je veux, je peux l'avoir. Un moment où vous avez senti ça. Et faites de ce moment ce qui vous permet plus jamais de douter de vous et de douter de ça. Parce que c'est vrai. Connectez-vous à ça et sentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que véritablement vous vous mentez ou est-ce que vous savez que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et ne me croyez pas moi. Croyez ce que vous avez déjà vécu et senti dans vos vies et en vous. Et je vais prendre les 2-3 dernières. Émilie dit, une fois qu'on a repéré les avantages à rester bloqué dans une situation, que peut-on faire pour en sortir? Pose la question. Prendre conscience déjà de tous les avantages que tu as à rester dans une situation, c'est déjà entamer le changement de la situation. C'est déjà ne plus vouloir que la situation soit comme ça. Donc rien que cette conscience que tu poses là-dessus, ça va déjà changer les choses.
Ensuite, pose la question, quel choix ou quelle action je peux faire aujourd'hui pour que ça commence à changer? Et pose la question tous les jours, tant que tu sens que c'est là. Mais il se peut que juste la conscience change déjà tout et que ça débloque. Et que tu continues après à suivre le mouvement. Henriane demande si on a l'impression de faire tout ce qu'on veut, de créer sa vie en toute liberté, mais qu'on sent un manque, un but, un sens, des rêves, comment aller à cette rencontre? Je suis pas sûre de comprendre exactement ce que tu as voulu dire, Henriane, parce que tout ce qu'on veut de créer sa vie en toute liberté, mais qu'on sent un manque de but, de sens, de rêve. J'ai l'impression que c'est ça que tu demandes, comment aller à cette rencontre. Ben vraiment, c'est de te poser la question. Déjà, tu peux revenir à qu'est-ce qui t'habitait quand tu étais petite? Est-ce que ce que tu sentais au plus profond de toi quand tu étais petite, est-ce que les rêves et les aspirations que tu avais quand tu étais petite, est-ce qu'ils sont toujours présents aujourd'hui? Est-ce que tu les as vécus? Est-ce que tu sens que tu es aujourd'hui la femme dont tu as rêvé? Et sinon, quelle est cette femme? Quelle est cette femme que tu as rêvé être depuis toute petite? Et que tu as peut-être mise de côté à cause d'une recherche spirituelle, à cause d'un mari, à cause d'enfants, toutes les bonnes excuses qu'on se trouve. Et te dire aujourd'hui, comment tu peux la découvrir? Va à sa rencontre, concrètement. Pose-toi les questions et mets-toi à écrire tout ce qui te vient sans censure. Et tu vas la rencontrer. C'est le début. Sylvia, waouh, merci Armel, c'était génial, ça a directement touché mon cœur, ce que tu me dis. Super Sylvia, j'en suis super heureuse. Et Sophie, ok. Hello Armel, heureuse d'entendre ta voix. Caroline, un profond merci et grand plaisir. Caroline, Émilie aussi, super merci. Et Antonella, je sais que je me mens la peur de ressentir cette puissance qui m'habite. J'ai peur de ressentir cette puissance qui m'habite. Oui, je sais Antonella, on peut avoir cette peur parce que c'est énorme cette puissance quand on se rend compte. Mais même ça, demande parce que même cette puissance, on n'a pas à en avoir peur. Même cette puissance, en fait, notre puissance, c'est notre plus grande douceur aussi. C'est le passage à l'action un pas après l'autre. C'est pas que ça va bouf, exploser d'un coup. C'est que subitement, il y a un mouvement qui va recommencer. Suis-le. Et tu vas voir que tu n'auras plus peur de cette puissance. Tu as peur de cette puissance à cause de l'image que tu te fais d'elle et de ton imaginaire. Une fois que tu commences à la vivre, elle fait vachement moins peur. Elle devient juste un pas après l'autre. Et elle est plus aussi bouf, explosive qu'on y croit. Et dernière question que je vais prendre là, ou dernier partage, c'est celui de Sophie. Je suis au Cambodge en ce moment, après un mois au Vietnam. J'ai vendu mes meubles, ma maison, suis partie visiter le monde pour une durée indéterminée. Je me laisse guider par l'énergie de vie en moi, juste pour voir comment ça fait de s'abandonner au quotidien, hors de ma zone de confort et de rencontrer l'autre partout où je suis. Géant, Sophie, bah écoute, heureuse pour toi de le vivre, heureuse de t'avoir rencontrée aussi dans cette retraite. Je pense d'ailleurs, c'est la dernière retraite de femmes que j'avais fait. Et heureuse que tu y ailles, vraiment, je trouve ça fabuleux. Continue, tu verras ce qui vient de toute façon. Et au plaisir de te revoir si tu reviens par ici. Merci malgré la distance et malgré le décalage horaire, je vois que tu es toujours avec nous, donc super. Je te souhaite vraiment une belle aventure. Génial, mesdames. Ben, écoutez, voilà, on arrive à la fin de notre heure ensemble. J'espère que ça vous a apporté des réponses, que ça vous a apporté, si pas des réponses, en tout cas que ça vous a apporté plus de questions et que ces questions vous ouvrent de nouvelles portes et de nouvelles explorations et vous donnent envie d'être qui vous êtes. Je suis désolée, j'espère que la personne qui parlait et qui avait une toute petite voix de souris a eu l'occasion de poser sa question par écrit et que vous avez entendu une réponse. Et voilà, je vous souhaite vraiment des moments magiques avec vous-même. Je vous souhaite la plus belle des rencontres et surtout, soyez vous. Surtout, vous êtes exceptionnels. Ne laissez jamais personne vous dire autrement. Cessez d'en douter si vous n'y croyez pas et commencez à le vivre. Et vous allez voir, c'est là. C'est là. Et si vous êtes intéressé par ce séminaire de 6 mois, ce sera ma plus grande joie et mon plus grand bonheur de vous accompagner sur ce chemin.